Salut, bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez prendre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo annexe du site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et le thème aujourd'hui, ça va être le réel, parce que je m'amuse à dire là récemment dans les vidéos, le réel est plus fort que toi. De quoi parle-t-on, ou de quoi est-ce que je parle en tout cas, quand je fais référence ainsi au réel. C'est quoi le réel? Alors, comme à mon habitude, je ne vais pas prétendre à dire une vérité à propos du réel. Je vais simplement vous livrer ma conception des choses. Si elle vous apporte, tant mieux. Si elle ne vous apporte pas, tant mieux. Pour moi, je pourrais dire qu'il y a 3 niveaux de réel. Ça pourrait être une façon de le dire, mais c'est pas tout à fait rigoureux étant donné ce que je pense, parce qu'au final, je pense qu'il n'y a qu'un réel et qu'il y a plusieurs accès à ce réel, chaque individu ayant le sien. Il y a un peu de bruit là qui passe, je pense que ça va être temporaire. Je me demande juste par quoi je vais commencer. Est-ce que je vais commencer par ce que je vais appeler le réel absolu. C'est-à-dire que pour moi, il est absolument évident qu'il n'y a qu'un seul réel absolu. C'est-à-dire, quand je dis absolu, ça veut dire vraiment indépendant, non seulement de ce que les humains en pensent, mais même de ce que les humains perçoivent. Vous allez voir après pourquoi je fais cette distinction. Donc oui, les humains ont chacun un accès partiel, souvent déformé au réel. Mais je pense qu'il n'y a qu'un seul réel absolu et que donc le truc c'est que ce réel est inaccessible aux humains. On ne peut pas, ou alors je pourrais dire n'est qu'accessible de manière très partielle, très réduite. Les arguments sur ce point sont très faciles à exprimer. Pour commencer, si je prends ne serait-ce que la vision, on ne perçoit que des longueurs d'onde lumineuses infimes comparées à toutes les longueurs d'onde qui existent. Donc on ne perçoit pas du tout avec les yeux et l'analyse cérébrale derrière, on ne perçoit pas du tout toute la réalité lumineuse, mais seulement une petite portion. C'est pareil avec le son. Nos oreilles n'entendent que ce qu'il y a entre les infrasons et les ultrasons. Et tout ce qui est infrason, tout ce qui est ultrason, on ne l'entend pas. Tous les champs magnétiques, on n'en a aucune perception, contrairement à certains poissons, si ma mémoire est bonne. Donc dans ce qui est réel, il y a énormément de choses qui nous échappent. On peut aller plus loin encore. Aujourd'hui, donc l'approche qui essaye de comprendre ou de même décrire le comportement du réel, ça s'appelle la science. Et à ma connaissance, la pointe aujourd'hui de la physique, c'est-à-dire la théorie qui est allée le plus loin dans la compréhension du réel, c'est ce qu'on appelle la théorie M de Edward Witten, peut-être je dis mal son nom, qui n'est pas connu étrangement alors qu'il a fait une découverte incroyable. C'est le seul être humain à ma connaissance qui a réussi à rassembler dans une théorie mathématique cohérente l'ensemble des connaissances dont nous disposons. Nous savons que la relativité générale ne peut pas décrire le réel parce qu'elle est incohérente avec tout ce que nous avons déterminé dans les expériences de la mécanique quantique. Donc tout ce qui est mécanique quantique, nous savons que c'est incohérent. Tout ce qui est, ou on pourrait dire partiel, tout ce qui est relativité générale, nous savons que c'est incohérent ou on pourrait dire partiel. Einstein a cherché toute sa vie à rassembler ces deux idées fausses donc, du réel pour voir comment on pouvait en créer une qui serait juste et qui rassemblerait le tout, l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Et la personne qui a réussi à pondre une théorie qui, elle, est cohérente, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, mais en tout cas, au moins, elle est cohérente, c'est Edward Witten avec la théorie M. Pourquoi je parle de la théorie M? Parce que la théorie M, pour pouvoir expliquer ce que nous savons donc de ce que nous appelons l'univers, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, donc cet univers dont on soupçonne qu'il puisse être infini, mais il y a d'autres théories,
elle a été obligée de concevoir 11 dimensions. En plus donc des 4 qui composent notre univers, c'est-à-dire les 3 de l'espace plus le temps. Donc ça fait 4 dimensions pour décrire l'univers. Et nous savons qu'il y a besoin de 7 autres dimensions pour décrire les 4 que nous connaissons. Et que nous ne connaissons pas parfaitement. Donc c'est vertigineux parce que ça veut dire que l'univers n'est pas du tout la totalité de la réalité. Ça veut dire qu'il y a une réalité aussi au-delà de ce que nous appelons univers, le cosmos, tout ça. Bref, tout ça juste pour décrire à quel point nous sommes très très loin d'avoir le moindre petit accès au réel absolu. Mais il n'y en a qu'un. Ça, s'il n'y avait pas un seul réel, l'approche scientifique ne pourrait pas fonctionner. Or, elle fonctionne. Elle est limitée, ce que beaucoup de scientifiques oublient parfois, mais elle fonctionne, c'est indiscutable. Ce qui pour moi est une preuve qu'il y a bien un réel absolu, un seul réel, mais c'est pas celui qu'on est capable de concevoir. Donc voilà le premier plan qui est important pour moi, qui est relativement... Alors en fait, selon l'intention, elle est inintéressante ou intéressante. C'est-à-dire qu'elle nous permet en tout cas d'être humble vis-à-vis du deuxième plan dont je vais parler après. Mais bon, vu qu'on n'y accède pas, on ne peut pas en dire grand-chose. Alors on peut faire plein de théories, on peut imaginer qu'on sait, mais bon, le fait est qu'on ne sait pas. Le deuxième plan du réel, c'est ce que moi je vais appeler le réel de la perception humaine, ou je pourrais dire le réel sensoriel. Qui n'est donc pas le vrai réel, mais c'est le réel que nous, humains, percevons, et que nous percevons de manière commune. Voilà, nous avons quelques petites divergences les uns avec les autres, mais en gros, les infrasons, les ultrasons, les ondes lumineuses, nous percevons à peu près tous les mêmes choses, et les divergences qu'il peut y avoir de sensibilité vont être mineures, étant donné ce qu'on sait de la totalité du réel. Mais nous vivons là-dedans. L'expérience humaine est complètement prisonnière de cette perception sensorielle et donc de ce que je peux appeler le réel sensoriel. Et c'est notre réel à nous, les humains. C'est important qu'on n'oublie pas que c'est pas le vrai réel, c'est pas le réel absolu, c'est pas tout ce qui existe, c'est juste la partie auquel nous accédons par nos outils organiques. Nous avons des organes sensoriels qui nous permettent d'accéder un petit peu au réel. Voilà, un petit peu seulement. Donc il faudrait regagner de l'humilité par rapport à ça. Ce qui est intéressant avec ce réel, c'est que voilà, nous vivons dedans, c'est dans ce réel que nous construisons des voitures, des avions, des maisons, que nous vivons l'amour selon ce que nous appelons l'amour, etc. Donc c'est quand même le réel le plus important pour nous, si on a un axe un peu pragmatique. Lui aussi, il est commun. Et il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que si je vous donne rendez-vous à telle heure devant la Tour Eiffel, ça va fonctionner. Nous avons tous, nous concevons tous la Tour Eiffel au même endroit. C'est un endroit spécifique. Il n'y a pas de divergence entre l'endroit où est votre Tour Eiffel et la mienne. Donc notre espace sensoriel, c'est un espace que nous partageons. Et il est unique lui aussi. Il n'y en a qu'un. Nos petites divergences sensorielles vont être mineures ou alors après il y a des cas un petit peu particuliers. Voilà, les daltoniens ne voient pas le réel visuel comme nous. Ils sont obligés de faire confiance au fait qu'il y a d'autres humains qui voient d'autres couleurs et de savoir qu'il y a ça et de le gérer de leur mieux. Mais nous savons exactement qu'est-ce qu'il y a de particulier dans leurs yeux qui fait qu'ils ont cette perception différente. Donc voilà ce que je peux dire. Je réfléchis, mais je pense que sur le réel sensoriel, j'ai pas d'autre chose à dire. Et ensuite, il y a ce que je pourrais appeler les conceptions individuelles. Et là, cette fois, je parle au pluriel, parce que là, par contre, il n'y en a pas qu'une, elle n'est pas commune, il n'y a pas une perception. Il n'y a pas une conception humaine qui serait unique à nous tous. Chacun a sa conception humaine du monde particulière. Et donc ça, c'est en fait toutes nos abstractions, tout notre système de pensée. C'est-à-dire que tout le lien abstrait, virtuel, conceptuel,
que nous avons à propos de la perception sensorielle, à propos du réel sensoriel et un petit peu du coup, à travers les mathématiques entre autres, du réel absolu. Mais c'est très important, ces conceptions, cet ensemble de conceptions, cette conception du monde, elle est individuelle, elle est unique pour chacun. C'est ce qui fait que parfois on dit chacun sa vérité, il n'y a pas une vérité, etc. Tout ceci est vrai, mais encore faut-il être clair avec de quoi on parle. Effectivement, chacun a sa conception du monde, mais nous avons tous la même perception sensorielle des choses. On peut être malhonnête, dire qu'une voiture est rouge si on la voit bleue, mais tout le monde la voit bleue. Donc sensoriellement, nous partageons une réalité qui est réduite par rapport à la réalité absolue, et pour autant, nous avons notre propre monde intérieur conceptuel qui, lui, est unique. Nous avons d'ailleurs énormément de mal à partager cet univers conceptuel, tout ce que nous avons comme idée à propos du monde. C'est pas évident pour nous d'en parler parce que c'est l'homme ou la femme à qui nous en parlons n'a pas le même univers conceptuel, et du coup il y a des dissonances. J'avais fait une vidéo en disant que nous ne parlons pas tous la même langue. Vous pouvez aller la voir pour complémenter ce que je suis en train de dire. Donc nous partageons ce que j'appelle le réel sensoriel. Au-delà des mots, je pense que j'ai réussi à décrire ce dont je parle. Posez-moi des questions si je n'ai pas réussi. Et par contre, nous ne partageons pas nos conceptions individuelles. Donc oui, il y a plein de conceptions individuelles. Moi, j'ai un peu de mal à appeler ça le réel, mais il y a des gens qui disent il y a plein de réalités, chacun sa réalité, chacun sa vérité. Il n'y a pas qu'un réel. Le réel, après tout, c'est ce que nous pensons. Il y a des gens qui s'expriment comme ça. Pour moi, ça manque quand même. Enfin, pour moi, ça élude ce que j'appelle le réel sensoriel, qui existe quoi qu'ils en disent, et le réel absolu, qui existe quoi qu'ils en disent. Donc, j'aime pas qu'on fasse comme si ces deux réels-là n'existaient pas, comme s'il n'y avait qu'un seul plan, qui est celui de notre mental. C'est quand même une façon de vivre dans sa tête que de considérer les choses comme ça. Donc, moi, je préfère avoir cette nuance, ce recul, en disant oui, c'est vrai, j'ai ma conception individuelle du monde, du réel, de la réalité. On peut dire c'est ma vérité, mais bon, du coup, c'est quoi la vérité? Donc, j'aime pas trop. En tout cas, pour être rigoureux et précis, j'ai ma conception du monde, cet ensemble de concepts, cet ensemble d'abstractions qui est mienne. J'ai une perception sensorielle limitée de ce réel sensoriel que par contre nous partageons tous. Et c'est important de se souvenir qu'il y a un réel absolu auquel nous n'accédons pas, éventuellement à travers certains outils, mais ça reste dans tous les cas limité et partiel. Je vous ramène encore à la théorie M, les 7 dimensions nécessaires à décrire les 4 de notre univers. Nous n'avons absolument aucune idée de ce que ça peut être et comment on pourrait y accéder. Voilà, donc ça, je trouve utile de s'en souvenir. Voilà pour le réel, voilà pour la description de tout ça. Voilà les 3 plans que je trouve intéressants d'avoir dans sa conception. Après, faites comme vous voulez. Soit vous pouvez éluder certains des aspects dont je parle, soit vous pouvez les intégrer, mais avec votre propre vocabulaire, des mots différents des miens. Soit vous pouvez les intégrer comme je vous le propose là. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Si vous entendez ces remerciements, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, le réel est plus fort que toi. Au revoir.